Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, une dame qui s'appelle Madina. Est-ce que Madina, elle est là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Madina, tu es mon invitée de ce soir et tu as donc des choses dont tu vas me parler, notamment tu vas nous parler de ton livre que tu as écrit et puis en plus de ton travail associatif, parce que je crois que tu as aussi un travail associatif. Tout à C'est fait. ça? J'ai trois associations. Bon, eh ben, je te laisse la parole, Madina, et tu nous expliques tout ça. Allez, vas-y, tu as la parole. Tu nous dis quand même dans quelle région tu es pour qu'on te situe géographiquement. Hein. Alors, je suis Madina, j'ai 48 ans, j'habite à Paris, dans un quartier super, et j'ai toujours vécu dans le même environnement. Et j'ai décidé de raconter ma vie et de mes expériences professionnelles sortait toujours de moi quelque chose de social. Et je ne voulais pas travailler forcément dans le social, mais la vie m'a amenée en fait à vouloir être entreprenante, entrepreneuse et à entreprendre et donc avoir euh, mes propres associations que je dirige depuis plusieurs années déjà. D'accord. Alors, donc, c'est des associations qui sont dans l'environnement social, alors les trois? Les trois, oui. D'accord. Elles ont chacune une spécialité ou elles sont complémentaires? Elles sont complémentaires. Alors, c'est par rapport au placement dit abusif. Oui. Que tout a découlé. C'est une histoire personnelle où en fait on a suspecté de l'autisme chez mon fils. Donc j'ai fait une association pour les enfants autistes qui s'appelle Loan Fondation. D'accord. Et au fil des années, je me suis rendu compte qu'il voulait placer mon enfant sous prétexte qu'il était autiste. D'accord. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais eu quelques violences conjugales et donc il voulait me prendre mon enfant à ce moment-là aussi. Et donc, j'ai créé une association pour les femmes en difficulté et pour les sortir de la violence et protéger leurs D'accord. enfants. D'accord. Et ensuite, je me suis associée avec des avocats qui m'ont aidée tout au long de mon parcours et qui m'ont proposé de créer une association pour mieux comprendre l'ASE, mieux comprendre les rouages et comment éviter les placements. D'accord. Est-ce que tu as un ou deux noms d'avocats que tu as le droit de donner ou tu préfères les garder pour toi? Alors, je recommande Maître Verdier, Hmm. donc Laurent Verdier. Son père travaillait à la DAS et il est D'accord. avocat. D'accord. Donc, il connaît très bien les rouages de l'ASE dans toutes ses complexités. Donc, c'est des avocats d'enfer. Et Maître Benoliel. D'accord. Alors, donc, ce qui est drôle, c'est que comme toi, tu es à Paris et que normalement, je dois aider une maman parisienne que tu connais peut-être, que tu as entendu parler de nom, qui s'appelle Aïda. Ça te dit quelque chose? Oui, D'accord. Elle est en difficulté sérieuse en ce moment, Aïda. D'accord. d'accord. Donc, on en reparlera en dehors de l'antenne. D'accord. OK. D'accord. Hein. Donc, alors, donc, tu as peut-être ces trois associations et tu nous as dit aussi, enfin, moi, j'ai vu sur ton profil que tu avais aussi écrit un livre il n'y a pas longtemps. Oui, le lien invisible. Alors, tu peux nous expliquer le titre et le sens du titre, comme ça les gens ils vont comprendre de quoi tu parles dans ce livre. Alors, le lien invisible, c'est le lien qu'il y a de génération en génération et des transferts transgénérationnels qu'il y a entre les ancêtres et le fardeau qui nous donne leur D'accord, problématique. Et souvent, on se retrouve dans les mêmes schémas qui ne nous appartiennent pas. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte que les aïeux, les grands-parents, les parents ont eu des problématiques, soit de l'enfance, qui se répètent. Et donc, d'accord.
Mon propos, c'est de dire, voilà, moi j'ai un enfant qui a été placé, j'ai été moi-même placée, ma mère a été ignorée par sa mère et sa mère a été ignorée par sa belle-mère. D'accord, Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on répète un schéma euh, et j'essaie de casser le lien avec mon fils parce que je veux que s'il est un enfant un jour, qu'il ne soit pas placé. d'accord. Ouais, ouais, mais ce que tu dis, c'est important parce que c'est, ça se prouve par A plus B, ce que tu es en train de dire là. Hein, d'accord? C'est vraiment des choses qui sont concrètes et notamment les enfants qui ont été placés, qui deviennent adultes, sont toujours victimes du système, pratiquement tout le temps. Hein? Oui. Et ils font partie inhérente du business de l'État. En fait, c'est une valeur sûre pour l'État d'avoir des enfants déjà placés euh, pour l'avenir. C'est-à-dire, D'accord. Mais, tout le monde fait sa vie ouais. et Mais là, Madina, là, tu es obligé de faire un lien avec une forme d'économie parallèle. tout à Parce fait. que parce que c'est un business quand même, mine de rien. Faut pas l'oublier. C'est pas mine de rien, c'est un business pour tout le monde. L'État s'autofinance grâce à ça et finance les assistantes sociales, finance les éducateurs, les centres, les vêtements, les sorties, les repas, les fêtes, les fiestas, tous les événements possibles. Ouais. Et il y a des dates butoirs pour pouvoir avoir le budget pour l'année prochaine. Il y a plus souvent des placements en fin d'année où il y a beaucoup de signalements D'accord. pour pouvoir avoir le budget nécessaire pour l'année d'après. D'accord. Alors, quand tu parles du signalement, pour que les gens comprennent, est-ce que moi, quand je parle d'un signalement, dans ma tête à moi, c'est une sorte de calomnie, hein, d'accord, de dénonciation mensongère pour pouvoir placer les enfants. Alors, bah, j'ai l'exemple tout frais de ce matin où j'ai appris que mon fils, j'ai été signalée parce que mon fils était à 3 mètres de moi, à marcher 3 mètres de moi, et donc c'était une situation préoccupante et aggravante. Non, mais franchement, quand tu entends ça, tu, tu te rends compte de, ils ont osé écrire ça. Oui, Non, mais ils prennent les gens pour des cons quand même. Franchement. Quel âge il a il, ton fils? Quel âge il il- a? il a 5 ans. D'accord. Et il n'a pas le droit d'avoir deux, trois pas devant toi. Non, C'est ça? Hein, d'accord. j'étais Bon. pas en panique, mais si j'avais été en panique, Hmm. qu'il s'en aille 2, 3 pas, ça aurait alerté. Et Ouais. s'il n'est pas trop réagi, ça alerte aussi. Quel que D'accord. soit Non, non, mais le, c'est quand même des manipulateurs d'écriture. Hein. Oui, Franchement. c'est très fort Donc, et surtout qu'il n'arrive vraiment pas et aucun éducateur ou lanceur de propagande comme ça a prouvé factuellement, c'est toujours sur des dires, ouais, mais bien jamais sûr. sur des preuves factuelles. Alors, justement, alors là, je vais te faire un lien par rapport à tous les témoignages que j'ai. C'est jamais factuel. Ils n'ont pas les preuves de ce qu'ils disent, mais c'est pour ça que les services sociaux ne communiquent pas les rapports qu'ils donnent aux juges. Oui, mais le juge demande quand même, j'ai eu la chance de moi fournir des documents à l'appui, des preuves. Ouais, Donc, moi, j'ai eu des rapports de psychiatres disant que j'étais saine d'esprit à plusieurs reprises, où le psychiatre disait qu'il fallait le contacter dans les plus brefs délais, ce qui n'a jamais été fait, justement pour prévenir que je suis une personne viable. d'accord. Oui, mais là, c'est toi parce que tu étais prévenante, t'as anticipé ce qu'ils étaient capables de faire comme type de mensonge. Mais il y a plein de mamans qui ne savent pas comment ça se passe, en fait. Pareil j'ai eu une expertise psychiatrique ordonnée par le juge où l'expert psychiatre m'a offert 2 sœurs alors que j'ai pas de sœurs. J'ai 2 fils, il m'a compté une fille et un garçon.
Et en fait, le rapport était complètement faux. La juge connaît qui je suis, c'est tout le lien familial, et a pris en compte quand même les dires de la psychiatre, du psychiatre, de l'expert psychiatre dans son intégralité. D'accord. C'est-à-dire que l'histoire était complètement fausse. Mais est-ce que, justement, là, tu as la preuve que le document, l'histoire qui est fausse, tu en as une preuve par écrit, toi, tu as une copie ou pas? Ben, moi, j'ai pas de sœur. Et Oui, ça, c'est prouvable. oui, mais je veux dire, toi, là, où ils ont écrit les mensonges, c'est quoi? Dans un jugement, dans une ordonnance, dans un rapport, dans un jugement? Ils Et, l'ont relayé dans le jugement. Je l'ai contredit. J'ai dit, ils ont accusé mon frère de viol sur moi ouais, pour ne pas que mon fils, s'il était placé, je puisse avoir le tiers de, de, de garde, si on venait à me d'accord. le prendre. Mais franchement, là, c'est de la manipulation mensongère, ce qu'ils font, d'accord? Non seulement c'est mensonger, c'est diffamatoire, c'est calomnieux, c'est dénigrant, c'est euh, la juge va changer, enfin j'aurai un autre juge, donc elle a rapporté des faux témoignages qu'elle sait qui sont faux pour la Mais nouvelle juge. est-ce que tu as déposé plainte contre cette juge-là? Parce que c'est diffamatoire, c'est mensonger, d'accord? Et ça s'appuie sur des contre-vérités. Moi, je dis, hein, systématiquement, maintenant, on devrait déposer plainte contre ces gens-là. C'est ce que j'ai fait. Alors, les services sociaux pensent qu'ils sont les seuls à faire des signalements. J'ai fait un signalement, j'ai envoyé 2 courriers ou 3 courriers synthétiques, hein. J'ai été factuelle, brève, à Ouais, tous les présidents de région pour, ouais, donc, j'ai fait une nominative où j'ai nommé tous les gens qui étaient impliqués dans ces mensonges. ouais. C'est bien ça. J'ai donné tous les noms et j'en ai fait une généraliste que tout le monde peut utiliser pour dire les défaillances, parce que en fait, l'ASE a un mode opératoire, comme les assassins. Ouais. Ils ont un mode opératoire, c'est qu'ils viennent pendant les grossesses et de là, ils vont évaluer s'ils vont prendre l'enfant ou pas l'enfant, à quel moment. Pendant Donc, la grossesse, ils viennent. Mais alors, mais comment ils font pour venir pendant la grossesse d'une maman? C'est quoi qui les alors, autorise à venir? ben, en fait, il y a une sage-femme qui est censée automatiquement venir voir si la maman ne manque de rien. Ça, c'est le prétexte. D'accord? D'accord? Ensuite, l'assistante sociale de l'hôpital vient vérifier qu'il y a le lit du bébé, il y a ce qu'il faut, mais elle regarde pas vraiment. Ouais, Elle veut voir la tête de la maman et du papa. d'accord. Si il y a la tête du client, si on a la tête du client pour placer les enfants, on est dans le collimateur, sinon il vous laisse tranquille. Si je D'accord. Et suis médecin et je suis mariée avec un archéologue, normalement, je passe à travers les mailles du filet. ouais, Maintenant, si je suis comptable et que mon mari est contrôleur SNCF, là, il y a un problème. Donc, dans ce que tu dis, c'est vachement discriminatoire, hein, leur manière de faire. de la discrimination. De la discrimination raciale, de la discrimination sociale, de la discrimination culturelle, parce qu'on a le droit d'avoir notre propre culture. Ouais, ouais. On peut être espagnol et avoir ou portugais ou réunionnais ou Ouais. africain, peu importe. Et ben ça va déplaire parce que c'est aller à l'encontre de l'État, à l'encontre de la laïcité. Mais non, mais Donc, moi, ce que tu dis, tu sais, je le constate déjà par des témoignages d'Africains que je fais exprès de parler, hein, des Camerounais, des Gabonais, de l'Angola, donc, à qui on a enlevé abusivement les enfants, mais en plus, comme ils savent pas se défendre en français, souvent, d'accord, c'est une vraie galère pour eux, hein, c'est une vraie galère, hein. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des traducteurs dans les associations
Ouais, et d'avoir, moi j'essaie de recruter, entre guillemets, quand je dis recruter, c'est entre guillemets, des gens de toutes les nationalités, ouais, justement pour qu'à un moment, dans leur fonction, ils puissent être traducteurs. Parce qu'on peut tomber sur un Japonais, un Sénégalais, je sais pas, un Russe. J'essaye d'amener différentes cultures et pour que justement il puisse y avoir la traduction au moins pour ces personnes-là. Donc d'accord. je Alors, commence, de- mais je je te, dis moi, je pourrais, Madina, te donner des contacts que j'ai avec des étrangers, des Africains, par exemple. Mais hum, moi, pour que tu comprennes bien, à chaque fois, j'ai fait intervenir l'ambassade de leur propre pays, parce que souvent, ils ont la double nationalité quand c'est pas, même pas, même il y a des fois, ils n'ont que leur nationalité étrangère, en fait. Hein. hum. Faut le savoir. Ben déjà, par exemple, pour une personne qui a la binationalité en France, c'est pas acceptable. Ouais, je sais. C'est Ils socialement ont, pas acceptable. oui, je sais, mais c'est pour ça que je fais intervenir l'ambassade du pays d'origine, parce que ça fout la merde. Je te le dis Hum, tout de suite, hein. Ils ont horreur de ça, horreur de hum. ça. Hein, donc, et j'ai des cas où je te donnerai ça, mais tu verras des gens avec qui on a fait des témoignages. Mais franchement, les mensonges, c'est invraisemblable ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Oui, oui, Incroyable. oui. C'est Non, mais tu recoupes dans ce que tu dis, tu recoupes plein de choses qui apparaissent dans nos témoignages, en fait. Tu es, ben, très complémentaire à. j'ai vécu la totalité des choses, alors que ce soit la violence en famille d'accueil, la violence dans les foyers, la violence dans... je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est ASE. D'accord. Non, mais c'est. Et, J'ai une solide expérience. d'accord. Mais ton association, est-ce qu'elle prend des fois le soutien, est-ce qu'elle amène le soutien à certaines mamans qui sont en difficulté quand même ou pas? Oui, moi, ça m'est arrivé d'être en partenariat. Donc, c'est Hmm. l'État qui avait lancé une campagne Femmes au volant. Et en Ouais, fait, on allait chercher les femmes chez elles pendant que leur mari n'était pas là, quand elles étaient victimes de violences. Et on allait les chercher avec enfin, j'allais les chercher avec leurs bagages, leurs enfants, et j'allais les ramener. Donc, moi, j'avais pas l'adresse à l'avance. On me donnait, dès que j'avais la famille dans ma voiture, je les emmenais dans des associations. Euh, d'accord, d'accord. Ah oui, c'était organisé quand même. oui, c'était C'était des mesures c'était des mesures de sauvegarde en fait. ah oui, oui, de survie même. C'est même Ouais, pas de sauvegarde, c'était de danger imminent. d'accord, d'accord. Non, non, mais bon, je connais ça parce que tu sais que même en ce moment, il y a plein de parents, de mamans qui en sont en train d'étudier comment ils pourraient même enlever leurs enfants pour les protéger, en fait. Hein. Ben, moi, Ceux qui sont passés c'est ce que abusivement, j'ai fait. C'est ce que hein, j'ai fait. C'est ce que j'ai ouais, fait. Un jour, la juge n'a pas rendu son jugement pendant 9 mois. J'ai clairement dit à tous les services que si je n'avais pas de jugement, j'étais en droit de récupérer mon fils à n'importe quel moment. Je leur ai laissé 2 mois, je crois, pour avoir une réponse du juge. Et ensuite, lors d'une visite médiatisée, bah, j'ai pas rendu l'enfant. t'as bien fait. Et, et Mais j'ai eu, c'est ce que les parents, c'est bien parce que c'est ce que doivent faire des mamans, hein. Plein de mamans, elles doivent faire ça, en fait. il y a des vices dans ce que les mamans ignorent, c'est que dans tous dans tous les jugements, il y a forcément une erreur Ouais, humaine. ah, ben, bien Et sûr. c'est avec ça qu'elles peuvent sortir leurs enfants du placement en toute D'accord, légitimité, sans crainte de quoi que ce soit, en ayant un avocat toujours pour ouais, prévenir le juge des événements. La d'accord. maman, Ouais. le papa, il a l'enfant. L'avocat, il envoie le mail au juge en disant, répondez-nous, nous voulons vous rendre l'enfant. Sans réponse de votre part, nous gardons l'enfant. D'accord, d'accord. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de ça pour ces mécanismes-là, parce que ça peut aider des mamans à avoir des réactions différentes et à s'organiser un peu mieux. Parce que, Faut avoir, comme on dit, des couilles, parce que hmm, c'est vachement flippant.
Ah ben, je sais, moi je vois bien les mamans à qui on fait peur, parce qu'on leur fait peur en plus. Hein. Tu vois, Mhm. la partie, la partie la plus perverse que je vois dans le système, c'est la menace qu'il y a sur ce qu'on appelle les droits de visite. Tu vois? Donc, alors là, Oui, il y a une manipulation incroyable sur ça. On leur fait un chantage. oui, c'est On leur ça. fait hein. Moi, je me suis retrouvée en audience où je débattais de ma situation. La première juge que j'avais, elle m'a dit, vous la fermez, sinon j'appelle la police les forces de l'ordre immédiatement et je place votre enfant juste parce que j'avais le malheur de dire mon opinion. Ah oui, mais ça, c'est, pour moi, c'est pas, c'est illégal ce qu'ils font. Bien C'est sûr. abusif. C'est abusif. Et, D'accord? et moi, je veux que les jugements se fassent plus à huis clos, mais en audience ouverte devant tout le monde et que tout le monde peut entendre les jugements. Ouais, Parce que oui, mais ça, ils veulent pas aussi. Ils veulent pas. les Pourquoi? Parce juges que, sont harceleurs. ouais, bah oui. Moi, j'ai eu ma juge qui est sympa, hein, pourtant. Elle est pas, enfin, elle est pas méchante de prime abord. Elle harcèle. Elle me pose 30 fois la même question. 30 fois, je lui réponds ma réponse. Ça ne lui convient pas. Elle veut que je dise oui, vous avez raison, moi j'ai tort. Ouais, non, mais ça, c'est, ils acceptent pas d'avoir des opposants, en fait. C'est ça, Mm. hein, qui est incroyable. Sinon, C'est, pour moi, sinon, pour moi, c'est déni de, c'est des méthodes de dictature, pour moi, ça. Hein. c'est de la dictature. C'est pas des méthodes, c'est de la dictature. Ouais. Et nous, on passe pour des parents bénis de je ne sais quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est, de toute façon, si tu fais une synthèse brève, tu t'aperçois que toi, tu es une victime, mais par eux, tu deviens automatiquement coupable. C'est ça. Moi, je leur ai même proposé de laisser mon fils chez moi et de me mettre moi en garde à vue, voire la prison, s'ils suspectaient que je fasse du mal à mon enfant. S'ils avaient cette suspicion-là, que je les autorisais à me mettre en garde à vue, et ils voulaient pas. Ouais, bah oui, mais c'est parce que tu les prends, là, tu les mets au pied du mur, tu les prends dans des contradictions, ils supportent pas d'être pris au piège comme ça, en fait. Mm. Oui, je les ai bloqués par tous les moyens possibles où j'admets, si vous m'accusez, ok, accusez-moi, mettez-moi en prison, j'accepterai. Je prendrai même pas d'avocat pour me défendre, mais vous laissez mon fils dans sa maison, dans son appartement. Si vous voulez mettre des éducateurs, mettez des éducateurs, mais c'est pas à lui de bouger. Ouais, c'est bien. Et là, donc du coup, quand tu leur dis ça, comment ils réagissent alors du coup? Ben, ils ont jamais entendu ça. Ah bah oui, Ils n'ont ils veulent. jamais entendu. C'est inédit pour eux. Ah bah oui, bah oui. Donc là, c'est des vrais contre-pieds là, ce que tu fais, Ah, d'accord? c'est Mais inédit. Tout ce que je fais, c'est du inédit. non, c'est bien parce que les gens ils vont entendre ça, ça va leur donner des idées d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que c'est Il faut pas intéressant en avoir fait. peur. Il faut être gentil avec les services sociaux. Hmm. Beaucoup de patience. Beaucoup de je comprends vos inquiétudes. C'est vrai, je dois faire comme vous me dites. Aller dans leur sens et tout va rouler comme sur des roulettes. Si vous vous opposez à eux, ils vous feront la misère du monde. Mais par contre, il faut les attaquer avec la loi parce qu'ils ne respectent pas la loi. Les juges ne respectent pas la loi. D'accord, d'accord. Non, non, c'est ça. Il faut les attaquer sur les angles où ils n'ont pas respecté les lois, en effet. D'accord. Alors moi, il y a une chose qui m'insupporte. Par exemple, tu as dû constater ça, c'est que les rapports sociaux, tu n'en as pas de copie, tu as le droit d'avoir ça. Et Ça, là, ça, vous avez- pourquoi ils ont créé une loi qui leur permet d'empêcher d'avoir ce rapport? Alors, d'après ce que je sais, Michel Hamas, l'avocat de Marseille, a réussi à faire opter une loi pour avoir un contradictoire de 15 jours, je crois, avant l'audience, de pouvoir accéder aux accusations de l'ASE. D'accord. Oui, mais tu n'as pas de copie de rapport.
n'as pas la copie du rapport. Tu as le droit de le consulter, mais tu n'as pas la copie. Mais là, lui, il a demandé, d'après ce que j'ai entendu, à ce que la personne incriminée ait quand même le droit d'avoir son rapport à lui. Ben, moi, franchement, c'est un minimum pour respecter le contradictoire, en fait, mine de rien. Parce que là, on viole le contradictoire. Ben, c'est totalement ça. La juge, elle a tous les tenants et les aboutissants, et toi, tu peux pas te défendre parce que tu es obligé d'avoir un avocat. Mais Et je sais, mais je vois ça. Et il y a une autre chose qui m'insupporte, que tu as dû constater, c'est qu'on ne tient jamais compte de la parole des enfants. alors, moi, j'ai eu la chance que enfin, mon fils, à 4 ans, c'est lui qui m'a dit, Maman, tu vas dire à la juge que je ne veux plus rester en famille d'accueil et que je veux revenir chez toi. Il l'a dit devant les éducateurs, devant la psychologue. Et quand j'ai demandé via mes avocats à ce que mon fils soit présent, mon fils s'est levé spontanément et il a eu du courage. Et il a avancé jusqu'à la juge et il a dit, Madame le juge, je veux retourner chez ma mère. Ouais, ça c'est. Ils À doivent 4 pas, ils doivent pas aimer les juges quand ça arrive, ça. Elle a été surprise, mais même moi, j'ai été surprise, je m'y attendais pas du tout. Surtout que Ouais, ni je lui ai dit est-ce que tu es bien avec maman, pas bien, aucune réflexion de cet ordre-là. Il a ouais. vraiment pris son courage à deux mains, comme si sa vie en dépendait. Donc déjà, Ah, non, mais on le met dans une position qui n'est pas agréable, mais il a pris ce lead. ouais, ben, bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est. Faut savoir il y a des fois, quand ça arrive, que la parole de l'enfant, elle se présente de la même manière que de ce que tu dis. Souvent, la mère, elle est accusée d'avoir manipulé son enfant. C'est ça, Hein. c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai eu la chance que cette juge-là, en fait, mon fils a été tellement convaincant et percutant, il l'a pointé du doigt en disant, je ne veux pas retourner en famille d'accueil, je reste avec ma maman. Il l'a vraiment pointé du doigt. Donc, je pense qu'elle a très bien cerné le profil de mon fils. D'accord, bah, tant mieux, tant mieux, Mais tant mieux, il tant mieux. faut que les enfants soient sûrs d'eux. Ah ben bien sûr, bien sûr. Non, non, Mais tu c'est pas sais, toujours évident, ça. les enfants, ils ont souvent le tempérament des parents. Hein. Si Mm, ça a des parents qui sont faibles, le gamin il sera faible en fait. mm. Mais oui, il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en sa capacité d'être parent. Ouais, bien Nul sûr, non mais n'est meilleur parent que soi-même. ouais, L'État n'est pas meilleur parent que nous. d'accord. Bon moi je te dis c'est sur la région parisienne, je vois les contacts que j'ai, il y en a certaines il y a certaines mamans qui sont en difficulté sérieuse quand même, sérieuse. Et c'est pas toujours évident, hein, pas toujours évident. Et surtout, donc je te parlais d'une dame tout à l'heure, c'est elle en plus, elle subit le mensonge de son ex-mari qui est un ancien policier. J'ai eu cette histoire aussi. Hein, d'accord. Alors là, c'est des vraies galères. Hein. Là, c'est des vraies galères parce que le métier, tu C'est mon deuxième livre. t'en parles dans le deuxième livre. Ah Dans oui? le deuxième livre, oui. Ah d'accord. Ah ben là, ben, c'est le cas de Haïda, hein, je te le dis, parce qu'elle subit des mensonges mais incroyables à ce niveau-là et donc je te mettrai. Mais t'es en contact avec elle ou pas déjà? Non? Pas directement. D'accord. Je te donnerai son contact direct par messagerie en fait. Hein? Mm, Mais ok. voilà, donc et là en ce moment, donc là, toi avec ton enfant, on te l'a jamais placé ton enfant alors toi, du coup. Si, on me l'a placé, mais je l'ai récupéré. Je l'ai pris à l'ASE et Ouais. je ne l'ai pas rendu. D'accord. Et tu t'es appuyé sur les formulations que tu as dit tout à l'heure, dans la manière de Tout à faire. fait. Les erreurs qu'il y avait dans le jugement. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien ça. Donc toi, tu as utilisé quoi exactement comme erreur? Moi, la juge, elle a pas rendu l'audience de verdict
pendant 9 mois à 2 reprises. D'accord. Donc, du coup, ok. Et ça arrive fréquemment, hein, qu'il ne soit Ouais. pas dans les délais. Normalement, c'est 1 mois. Au-delà D'accord. d'1 mois, l'enfant n'est plus placé. D'accord. 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 Donc ça, il faut que les gens ils aient le réflexe de ça, en fait. Oui. Pareil sur les noms et les prénoms. S'il y a des erreurs, c'est une erreur d'écriture et ça tombe à l'eau. L'enfant Oui, ne bah peut oui, pas parce être que placé. non, mais c'est sûr. S'ils se trompent, bah, t'as pas, bah, Et c'est à coup tu- sûr, les greffiers, ils sont très forts pour taper, mais pas intellectualiser et retranscrire. d'accord, C'est que d'accord, des machines. Et à coup sûr, ils se trompent. d'accord, d'accord. Bon, bah, tu vois, c'est des petits détails qui sont importants pour que les gens comprennent les atouts qu'ils peuvent récupérer pour pouvoir se battre, en fait. Oui, Hein. quand vous vous adressez à quelqu'un dans la salle, vous pensez au greffier. C'est lui que vous devez convaincre. C'est même pas le D'accord, juge. d'accord. Ah oui, carrément. Ah oui. Oui, Par rapport au rédactionnel qu'il fait, lui. tout à D'accord. fait. Parce que lui, il va retranscrire ce qu'il a entendu Hmm. et c'est pas le juge qui décide, c'est l'ASE. D'accord, d'accord, d'accord. Les travailleurs sociaux vont voir les juges un peu avant l'audience. Je l'ai vu plusieurs fois. Ils vont dire on place pas. Ils reviennent dans la salle comme si de rien n'était et ils font comme s'ils n'avaient pas communiqué ensemble auparavant. Ouais, mais ça, c'est pas légal, ça. Ça, pour moi, c'est de l'escroquerie au jugement, ça. Pour Mais il moi. faut le prouver. Ouais, c'est ça. Faut le filmer. Faut le filmer. Il faut avoir une caméra cachée et être prêt en toutes circonstances. Moi, j'ai mon fils qui est en psychiatrie maintenant, qui a été traumatisé par le placement. J'ai le psychiatre qui m'a dit que le placement a été néfaste pour l'enfant, D'accord. qu'ils étaient contre le fait de couper le lien enfin parent-enfant. Bah, bien sûr, mais ça me paraît évident. D'ailleurs, il y a quand même plein d'expertises qui prouvent que les 1000 premiers jours des enfants sont importants avec les parents, d'accord? Donc déjà, il y a des abus à ce niveau-là, mais le lien familial, le Mm, lien, ça me paraît une évidence. mm. Je veux dire, comment on peut aller contre le mécanisme naturel? Parce que c'est un mécanisme naturel. Une maman qui accouche, elle aime son enfant. Ça paraît évident. D'accord? Mais quand tu vois que des fois ils enlèvent un enfant pour le motif qu'il y a trop d'affect de la maman vis-à-vis de son enfant, quand tu vois des aberrations comme ça, tu as envie de leur mettre des claques en fait. Oui, c'est vrai. C'est Hein. vrai. Et ils oublient surtout que une fois qu'ils ont placé l'enfant à ses 18 ans, il est jeté de l'ASE. Ouais, ah bah alors là, Et il se retrouve, alors soit il a de la chance, il a des bons liens avec ses parents parce que l'ASE n'a pas détruit le lien, ouais, parce que leur objectif c'est de détruire le lien absolument coûte que coûte. bah oui, je sais, mais ça fait Une partie d'une fois, stratégie. Ouais, l'enfant retourne chez son parent, donc ce qu'ils ont tenté de faire, ça a raté, mais il y aura beaucoup d'incompréhension et c'est là où il faut tout reconstruire dans des thérapies familiales. Et c'est ouais, ce que je prône. C'est ouais, qu'après un placement, quel que soit l'âge, il y a une hospitalisation avant la remise chez le parent, ouais. hospitalisation, diagnostic, accompagnement, thérapie familiale, et ensuite l'enfant retourne chez ses parents pour être sur de bonnes bases saines. Et là, Aucune, quand tu dis ça, c'est quel que soit l'âge de l'enfant? quel que soit l'âge de l'enfant. D'accord. Non, non, mais c'est important, tu vois, c'est pour ça que je te le fais redire, Moi, en fait. c'est moi qui ai insisté pour que mon fils aille en hôpital pour travailler sur ses traumas le plus tôt possible. Mais, moi, il y a une chose qui me chagrine quand même, c'est que le traumatisme qu'a un enfant, c'est dû justement au placement, au placement abusif de l'enfant. Donc, dans la loi française, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile de celui qui a pris la décision. D'accord? Tout à fait. Les anciens articles 1382, 1386, qui sont devenus les articles 1240, 1244, d'accord? C'est la responsabilité.
les dégâts qui sont faits à un enfant, la responsabilité, elle appartient à celui qui a pris la décision. Tout à fait. Moi, j'ai fait appel à l'agent judiciaire de l'État, au procureur de la République, et j'ai gagné mon procès pour défaillance de la juge. Donc, toutes les requêtes, elles sont bonnes à faire. Les Ouais, signalements, il faut les faire. Il ne faut ouais, pas avoir peur de les faire. On est signalé, on peut signaler. d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, mais donc On quand est tu à dis, armes égales. On est à ouais, armes c'est ça. égales. Ils ne sont pas plus forts. On n'est pas plus fort. On a les mêmes outils. Mais sauf que là, quand tu dis ça, il faut que les gens s'appuient sur des définitions et des articles de la loi par rapport aux actes qu'ils ont commis, en fait. C'est ça? Ben, normalement, un parent aimant, sain, on ne parle pas de défaillance, hein, on a le droit d'être défaillant. Hein. Oui, C'est bien sûr. Bien sûr. pas, je suis pas la meilleure maman, je suis une simple maman qui commet des erreurs. Bah, bien Ce sûr, mais on droit a le à droit. l'erreur, ce On a le droit droit de à commettre des l'erreur erreurs. ne doit pas être une faute. Bien sûr, bien On sûr, bien apprend sûr. à être parent, on devient pas, enfin, on apprend à être parent. C'est Oui, pas, bien sûr. Mais moi, c'est ça que je trouve abominable par les services sociaux, parce qu'ils ont une intolérance absolue, d'accord? Et non seulement ils ont une intolérance absolue, mais en plus, un petit incident, ils le transforment en le manipulant dans le résultat. tout à fait. D'accord? Ils transforment la vérité. Ça, c'est insupportable. Mm, D'accord? Un tout petit truc qui est rien du tout devient un drame pour eux dans un rapport. tout à fait. L'exagération. Ah, bah oui, bah oui. C'est bon. Et ça, tu as dû le voir plein de fois, en fait. Ah, Hein? D'accord? plein de fois. Hein, Plein, d'accord? plein, 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 plein de fois. D'accord. Donc, bah écoute, en tout cas, tu vois, c'est. Donc, alors, du coup, quelle est dans tes trois associations, laquelle qui est la plus active des trois? Toutes, parce qu'en fait, l'ASE essaye toutes les techniques. D'accord. De, D'accord. l'approche, elle est soit médicale, donc Ouais. un bébé qui est mal nourri. J'ai parlé d'autisme, mais en fait, ça peut être n'importe quelle maladie, la surdité, tout et Ouais. n'importe quoi. Ouais, mais. Ils prennent Alors, toutes les branches. alors là, je voulais te poser une question avant que tu passes sur les deux autres sujets. C'est, moi, je trouve que dans le monde médical, il y a une complicité avec les services sociaux. Hein. Oui, bien sûr. Hein, d'accord. On est bien Parce d'accord qu'il avec y a ça. des assistantes sociales qui sont dans les maternités et qui sont là pour relever les profils avant la naissance. C'est, c'est dingue. Franchement, c'est invraisemblable. Hmm. Et je te rappelle quand même qu'on est dans le pays des droits de l'homme, hein, quand même. Hein. Non. C'est marrant, je Le m'attendais à droit est celui qui dit. je m'attendais à cette réponse-là. Bon, Non, alors après, c'est la loi du plus fort. donc la deuxième association, donc elle a une autre, ton activité, donc c'est le segment des femmes battues, enfin des femmes sous la menace, c'est ça? Sous la menace, tout à fait. D'accord. Et donc Et là, il y a du monde aussi, là. Hein. ben là, il y a du monde parce que sortir de l'emprise de la violence, quelle qu'elle soit, hein, c'est Hmm. difficile. De prendre la décision de dire je pars, je prends tout sous le bras, je quitte tout et je démarre de zéro. Hmm. Alors, je voudrais te poser une question dans ce cadre-là, dans ce cadre associatif-là. Est-ce que toi, tu as eu des cas, par exemple, où le père, il est violent et que la justice finit par donner la garde de La l'enfant garde de au la- père qui est violent? Oui, D'accord. même Ok. il y a eu des incestes et on a enlevé la garde à la maman et on a laissé le papa avoir la garde exclusive. Ah non, mais bon, ça, c'est récurrent, hein. On le voit souvent, ça, franchement. Mm. C'est invraisemblable. Mais comment on peut en arriver à ça, en fait? Parce Comment on qu'ils peut, veulent la destruction des enfants. Parce que ouais, eux, ils voient pas à tout de suite, ils voient dans 20 ans, si on traumatise cet enfant, il va vouloir faire sa vie à un moment donné, donc c'est encore engendrer de l'argent. d'accord, oui, j'ai compris. Il planifie un business, en fait. C'est ça.
Donc, C'est une plus horreur vous parce allez que, favoriser, mais plus. est-ce qu'ils se rendent compte que entre le plan qu'ils mettent en place et qu'ils essayent d'obtenir, ils vont détruire le système carrément social français? Ils s'en Mais rendent compte, ça? ils font un trou dans le dans. C'est pour ça que c'est aussi important de dénoncer les dérives financières, parce qu'aujourd'hui, les dépenses, elles sont c'est pas grave, c'est le département qui paye. Non, mais Et ça ça, c'est c'est pas faux. En fait, acceptable. c'est plus le département, c'est le citoyen qui paye, hein, Oui, d'accord? tout à fait, tout à fait. Mais D'accord. ça, c'est pas acceptable parce que bah, c'est une fraude. C'est une Ouais, fraude. mais alors moi, ce qui m'insupporte, et là, c'est facile à voir, par exemple, c'est que dans le mécanisme du placement des enfants, tu as des associations, d'accord, qui sont, mais alors, propriétaires d'un patrimoine immobilier, mais invraisemblable. Tous les foyers leur appartiennent Hmm, avec de l'argent public. Donc, ils financent les foyers et c'est ce même argent qui leur permet de placer les enfants. hmm. Donc, ils remplissent les foyers avec qui ils ont été financés par le département, d'accord? Et après, ils sont obligés de les remplir en piquant les enfants. T'as C'est ça, constaté ça, en fait, c'est hein? ça, c'est exactement ça. On a organisé, on fait des instituts. Dans ces institutions, il faudra 300 enfants. Ces 300 enfants, on va les recruter parce que c'est un recrutement. Et vous allez les chercher dans des familles où il n'y a pas de problème pour pas qu'on s'embête avec des problèmes de logistique. Ah non, mais bien sûr, Donc, mais les familles à problème, ils n'en veulent pas du tout. Les enfants à vrais problèmes, ils n'en veulent pas. Ils sont ingérables. ouais. Eux, ils veulent des enfants suffisamment dociles et suffisamment accessibles pour les détruire et les remettre sur le marché de la marchandise, de refaire des enfants et de replacer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah non, mais moi, moi, tu sais, on m'envoie des fois des documents des services sociaux, hein, des documents officiels, donc pour, euh, pour contester ou enfin pour affirmer une chose. Mais quand tu vois l'entête de l'association avec les centres immobiliers qu'ils ont pour les placements des enfants, toute une collection avec un Mm. nombre de bâtiments, mais invraisemblable. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi Mm. leur système? Ils s'enrichissent avec quoi? Mm. Avec justement les enfants. Les enfants, c'est devenu un business, point barre. Et il faut faire aussi attention aux avocats véreux parce que le système de placement, c'est un système sur du long terme. Et bien sûr, Quand une famille contacte un avocat, ce ne sera pas pour une seule audience, ce sera forcément pour 4, 5, 6 audiences. ouais, Et des fois, parfois, les avocats peuvent être mauvais pour pouvoir refacturer ouais, et bien sûr. Non, mais pouvoir. alors, ça, je- il y a, pour moi, il y avait deux approches. Il y a l'approche financière parce que l'enfant, c'est devenu un business même pour les avocats. Et puis après, tu as une deuxième approche où un avocat qui peut être très bon peut être sous la menace de certains autres réseaux parce qu'il défend trop bien l'enfant. Ça C'est ça. existe aussi, ça, Oui, hein, oui, tout d'accord? à fait. Notamment quand on va toucher le monde de l'enfant qui est connecté avec la pédophilie, hein, d'accord? Mhm. Alors là, la carrière de l'avocat, elle est quasiment morte si jamais il s'engage là-dessus. T'as Mhm. as constaté ça aussi, Oui, hein? oui, oui, bien sûr, Voilà. parce que la pédophilie n'est pas un crime pour les pédophiles, et on sait que les pédophiles, c'est les gens les plus aisés euh, de la société. Bah, bien sûr, non, mais bien sûr. Donc, Ça, on est d'accord. Et donc, tout le monde a peur des réseaux de connaissances des uns ouais, et des autres. bien sûr. Alors moi, justement, quand en aparté comme ça, quand par échange d'emails, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises les avocats avec qui tu as confiance de travailler, en fait. Si Moi, tu en j'ai as quelques. confiance en des avocats qui vont faire des cafés-débats gratuitement pour des parents, qui vont donner D'accord? des astuces gratuitement pour des parents. Ça existe, ça. Il y en a certains sur Paris qui font Les ça. miens, les miens, ils font ça.
Ah ben, Ensuite, faudra que tu me donnes des noms, en fait. oui, oui, D'accord? les miens, ils font ça et c'est pas pour récolter des clients, c'est vraiment pour donner les clés aux gens de pouvoir se défendre seuls. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est des vrais avocats pour moi, ceux qui font ça, en fait. Oui, et ben D'accord? les miens, ils sont très. Ben, j'ai récupéré mes deux enfants d'une D'accord, d'accord. situation impossible en l'espace de deux audiences, allez, voire trois audiences maximum. J'ai récupéré mes enfants. Ouais, mais ça, c'est important de le dire et c'est important de le faire savoir parce que ça peut démontrer que c'est faisable. Voilà, C'est d'accord? c'est ce que Et pourtant, tu peux préciser que tu as subi aussi du mensonge dans des rapports, hein? ben, je l'ai vécu en tant qu'enfant placé. Moi, mes parents, ils ont perdu ma garde suite à des violences conjugales. Ouais, Donc, j'ai vécu en interne ce que c'est qu'un placement. Donc, je peux d'accord. parler de l'attitude de l'assistante sociale qui vient une fois par an pour contrôler la famille d'accueil, pas plus. Une Ouais, fois bah oui. par an pour évaluer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas possible. Bah, bien sûr que non. Surtout qu'en un an, il peut se passer des choses, hein, plein de choses, hein. Il peut se passer des choses. J'ai eu moi-même donc mon premier fils qui a été placé. Je voulais voir jusqu'où le système de l'enfance allait. J'ai proposé ma candidature pour être famille d'accueil et on m'a dit pas de problème. Dès que vous récupérez votre enfant, on vous met famille d'accueil. D'accord, Et ils n'ont pas cherché à savoir si j'étais en tort, pas en tort. Et peu importe. d'accord, d'accord. Donc, c'est un statut que tu vas avoir, du coup, alors ça. Ah, pas du tout. C'était pour voir comment le recrutement se faisait. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ok, c'était une manière de bien jauger la chose. Oui, D'accord. je voulais savoir comment se faisait le recrutement, qui choisissait, est-ce que c'était un métier de vocation, des gens compétents? Non, pas D'accord, forcément. d'accord. Bon, maintenant là, on fait encore un petit mot sur ta troisième association dans la défense des papas, des mamans qui sont victimes du placement abusif des enfants. Oui, tout à Quels fait. seraient pour toi, quels seraient pour toi les mensonges les plus évidents de motifs d'enlèvement d'enfants? T'as fait une hiérarchie du type de Depuis- mensonge? Ouais, oui, le mensonge, c'est la santé du parent. Alors, dès que vous avez un problème de santé, qu'il soit grave ou pas, donc ils vont mentir et exagérer les faits. Je d'accord. fais de l'apnée du sommeil, par exemple. J'ai une Hmm, machine. Et on m'a dit que c'était traumatisant pour mes enfants. La juge a dit que c'était pas possible que je puisse utiliser ma machine d'apnée du sommeil euh, alors que j'ai des enfants. non, non, mais et il s'appuie sur quoi pour dire ça? Il s'appuie sur quoi? Sur rien, c'est un appareil médical comme un autre. Voilà, donc ça, c'est des propos mensongers pour permettre le placement de l'enfant. Donc ça, c'est un argument arbitraire, d'accord? Après, Arbitraire, mais t'as quoi comme autre motif, alors après? ensuite, il y a le fait d'être trop fusionnel avec son enfant. Ah, ça, c'est, alors pour moi, ça, c'est l'argument le plus con qui puisse exister, pour moi, hein? Ouais. Et Une, si il ressort pas qu'il y a de la fusion, il y a un problème de lien mère-enfant ou père-enfant. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. ouais, d'accord. Si vous aimez votre fils et vous le dites que vous l'aimez, c'est fusion, et ça, c'est pas Ouais. possible. Si vous le clamez pas, il y a un problème de lien. Donc ça veut dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas ton enfant, de toute façon, c'est un motif pour te l'enlever. C'est kiff-kiff, c'est pareil. C'est vraiment des abrutis pour moi. Franchement, Ensuite, c'est. monoparental, ou si le mari a été mort, ou la maman est morte, ou peu importe, Ouais, placement. ouais. Alors ça, faut qu'on m'explique pourquoi. C'est quoi la raison? La raison, c'est que s'il arrive quelque chose, si éventuellement il arrive un accident à la maison ou dehors, si le parent ne peut pas s'occuper de l'enfant, ce serait une mise en danger de l'enfant. Non, Donc, non, mais on voit le mais pire. franchement, tu vois, pour moi, c'est de la manipulation d'esprit, mais incroyable, hein. Incroyable. C'est comme si un veuf
ou une maman qui a perdu son mari ou n'était pas capable de garder son enfant, comme si elle n'avait pas un environnement familial. D'accord? C'est ça. Donc, Ça. mais ils prennent vraiment les gens pour des cons, en fait. Ils prennent les gens pour des cons. Oui, oui, c'est ça. Hein? Et l'autre, je l'ai plus en tête, mais grosso modo, et oui, si la personne est entourée. Donc, si moi, ce que je conseille vraiment aux gens qui sont fâchés avec leur famille, de tout faire pour retisser les liens familiaux. Bah, bien sûr, ça c'est parce que ça évite un motif, une argumentation à la con. Dans mon livre, j'explique qu'il ne faut pas en vouloir à ses parents parce qu'ils subissent les liens transgénérationnels. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais... Il ne faut pas en vouloir, il faut comprendre. Alors, là, le bâton pour se faire battre. Là, tu es en train de simplement de démontrer que l'amour dans une famille, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Oui. Il faut que les parents soient aimés de ses enfants, que les parents aiment les grands-parents et ainsi de suite, en fait. Oui. Faut garder ce lien familial qui est important. L'attachement avec les sentiments, c'est ce qui préserve le lien de la famille. Or, c'est eux, leur objectif, c'est de détruire ça, justement. Oui, hein? Pour pouvoir avoir la main sur l'enfant. Et dès qu'il y a une faille, là, c'est l'embellie pour eux. Donc, je conseille à tout le monde, s'il y a des quiproquos dans votre famille, faites une thérapie familiale, vous payez vos séances. Il faut résoudre, se comprendre et pardonner. Oui, d'accord. Non, mais ça, c'est un bon message, en fait. Et crois-moi, ça va être compris, hein, très compris. Ton témoignage, il a de l'importance, en fait. Tu vois, il est complémentaire à la parole de plein de mamans, de plein de papas. Mais en plus, toi, tu fais une forme de synthèse avec tes 3 associations. D'accord? Tu peux redonner les 3 noms des 3 associations pour que les gens les mémorisent? Alors, il y a Loan Fondation, Loan Lamara Fondation, Céleste et Parlons Enfants. Alors, Parlons Enfants, je coach les parents pour s'adresser à l'ASE. D'accord. Je les coach, je leur apprends à parler, à communiquer et aller dans le sens de l'ASE, pas les chauffer. D'accord. Donc tu apprends la modération des propos. Exactement. D'accord. Mais par contre, même si tu constates des mensonges, tu vas leur faire comprendre en utilisant la loi. Non, même pas? On n'est pas d'accord. Toujours dans la bienveillance. D'accord. Non, je ne suis pas avec vous. Là, c'est hors la loi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Toujours, mais très poli. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas être énervé, il faut être calme, zen et dire les choses dans le respect de l'autre parce que lui, il vous manque de respect, mais vous ne tombez pas dans son piège. Ouais, c'est ça. Lui n'attend que ça, que vous passiez pour un hystérique devant le juge. Mais ils sont pourtant très hautains, hein, très souvent. Hein. Mais ils le font exprès, c'est pour vous sortir de vos gonds. Ouais, mais ça, tu vois, ce que tu dis là, c'est important pour que les gens comprennent. Tu vois, c'est pour ça que je te le fais redire. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je te le fais redire parce que c'est très important. Oui, c'est vraiment un mode opératoire, des techniques où il vous pose une question, il vous la repose, il vous la pose dans un autre sens. Tout ça pour vous énerver. Il ne faut pas s'énerver. C'est la stratégie, c'est la guerre. D'accord. Mais il faut la faire dans la paix. Mais tu vois, c'est ce que tu dis là. Je pense que ton témoignage va avoir de l'importance pour plein de gens, dans la manière de faire, dans la manière d'être, et dans la manière de pouvoir contrer les procédures qui se mettent en place ou les mécanismes qui subissent en fait. Voilà. Oui, parce que les gens sont sidérés, et quand on est sidéré, on répond par l'attaque. C'est l'être humain, il est comme ça. Ça peut paraître normal hein, comme réaction en fait. C'est humain, c'est humain. Ouais, c'est ça. Donc, c'est humain. Mais tu vois, ta manière de le dire, ta manière de l'exprimer, pour moi, a de l'importance. C'est un témoignage qui aura de l'importance pour que les gens comprennent qu'ils ont intérêt à changer leur fusil d'épaule dans la manière de faire.
Tout à fait. Il y a une méthodologie que je suis prête à partager avec tout le monde, qui peuvent choquer beaucoup, qui peuvent heurter, qui peuvent blesser dans l'âme, parce que c'est pas dans nos valeurs, mais il faut savoir baisser des fois sa valeur pour aller plus loin. D'accord. Le but, Donc c'est là, de récupérer les enfants ouais, et il faut des fois être un peu en dessous, d'accord, se caler et récupérer. Moi, c'est d'accord, mon mode opératoire. d'accord, d'accord. Donc là, donc du coup, tu fais des réunions de temps en temps, toi, pour Alors, on organiser va ça? faire une réunion à la rentrée. Ouais, Je n'ai pas de date précisément. Ce sera une réunion extraordinaire, justement parce là, il y a eu le quota de beaucoup d'enfants qui ont eu des jugements en fin d'année. ouais, Et donc, c'est urgent en septembre parce que toutes les audiences tombent en septembre. d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Bah écoute, si un jour tu as envie de reparler de ce rendez-vous-là, bah tu me feras signe et puis on fera un petit clip histoire de le rappeler en fait, Oui, oui, sans problème. je peux faire Hein. des rappels. J'ai mon TikTok Hmm. où justement je mets tout ce que dit l'ASE en contradiction avec la loi et que D'accord, forcément les parents ont entendu au moins une fois dans leur relation avec l'ASE. d'accord, d'accord. Bon. En tout cas, c'est un témoignage qui est très précieux, Madina. Franchement, je suis assez content de t'avoir invité dans ce rendez-vous. Tu vois, Le on a plaisir fait est le tour, partagé. hein, on a fait à peu près le tour de ton sujet là, à peu près, ou t'as encore quelque chose à dire? Hein, non, hein, on a fait à peu près. Faut pas baisser les bras les parents parce que faut pas être trop accroché à l'enfant. Soyez accroché à votre enfant à l'intérieur, ne le montrez pas et, et consacrez-vous à des choses pour vous qui vous font plaisir et en même temps, en parallèle, vous avez votre combat, votre désir de récupérer votre enfant. D'accord, ok. Ben écoute, c'est un bon message de fin pour cet entretien, ma petite Madame Madina. D'accord? Là, je vais te poser la dernière question, mais c'est pour on va dire, c'est pour ma connaissance personnelle. Est-ce que tu as le droit de nous donner le prénom de tes deux enfants? Oui, Simplement pour. Loane D'accord? et Soren. D'accord, voilà. C'était pour. Mais Donc, ils sont dans le livre. Je les nomme directement. d'accord, ok. Bon, écoute, moi, je te remercie de ton témoignage Je t'en et prie. c'est un premier maillon. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une autre émission un peu plus tard, Bien d'accord? sûr, avec plaisir. Et notamment, si un jour, tu as envie de soutenir une maman et de faire un rendez-vous avec une autre maman, avec Je toi, me suis d'accord? déjà présentée à l'ASE en tant que coach D'accord? et j'ai eu des réponses effarantes de l'ASE qui me disaient eux-mêmes directement, sans l'avis du juge, nous ne rendrons pas l'enfant. L'enfant sera placé. C'est complètement Carrément. illégal. Ben, bien sûr. Et Non, mais enregistrez tous vos rendez-vous. ben, bien sûr. Non, mais ça, c'est une certitude. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage, Oui, d'accord? merci. Et je te dis à une prochaine. En tout À cas, bientôt. merci beaucoup, hein, franchement. Merci. Au revoir. Salut, à bientôt.